Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment, je vous enregistre, cet épisode depuis, un lieu, mais alors, magnifique. Je suis en Corse et entre mer et montagne, c'est juste splendide et ça me fait penser qu'il y a vraiment un contraste, puissant autour de moi, mais autour de nous. Ce contraste entre, la force, de la roche, de la montagne et en même temps, le calme, la puissance de la mer, le souffle du vent. Et au cœur de tout ça, nous sommes là. Et finalement, eh bien, ça correspond aussi un peu au flot de la vie. Et ça me fait penser en tout cas à cette sorte d'équilibre que nous essayons de trouver chacun, chacune. C'est toujours d'être en accord avec une sorte de mouvement. Le mouvement dans une période où tout change et peut-être que toi aussi tu es en train de traverser un moment de transformation, peut-être de flou, peut-être de transition. Il y a cette question qui me revient, en tout cas à moi encore et encore, c'est comment on peut rester soi-même alors que tout change et tout bouge autour de nous. Alors je t'invite simplement à marcher avec moi un instant ou à t'installer, à respirer et à écouter. Tu peux voir cet épisode comme un cocon, une pause, un retour à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes en jour 14 et aujourd'hui, nous allons parler de l'art de s'ajuster sans se perdre, comment on peut trouver l'équilibre dans le changement. Et oui, parce qu'il y a une grande différence entre changer pour se fondre dans la masse et changer vraiment pour s'épanouir. Et alors aujourd'hui, donc en numérologie, donc comme nous sommes en jour 14, eh bien le chiffre 14 correspond à l'adaptation, à la liberté, mais aussi à l'harmonie. Trouver l'équilibre. Et en somme, l'équilibre n'est absolument pas immobile, il vient se créer dans le mouvement et c'est là où où c'est intéressant en fait. En tout cas, moi, ce que j'ai compris dans tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences que j'ai vécues et encore ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'extérieur est instable, c'est pas parce que tout autour de toi, tu as l'impression que c'est complètement le chaos, que finalement, c'est le chaos aussi à l'intérieur de toi. En fait, on doit trouver et alors c'est pas aussi ce fait de se dire: «Je dois être solide tout le temps. Oui, je dois, rester, parfaitement, la femme ou l'homme parfait, je dois tout faire les choses parfaitement». Non, 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 ce n'est pas se forcer à être solide tout le temps. Nous, ce que nous avons envie, en fait, ce qu'on peut être nous, c'est même dans le mouvement, même dans l'inconnu, on peut être enraciné et en même temps être dans la mouvance. En tout cas, dans ma vie et encore plus dans cette création de Jomie Luna que je fais en ce moment, eh bien, j'ai dû m'ajuster et je m'ajuste encore, repenser les priorités, changer mes méthodes, faire de la place aussi pour le nouveau. Et parfois, on peut se demander, mais comment je peux rester moi-même alors que tout est en train de changer autour de moi ou que j'ai l'impression que tout est complètement, euh, que c'est la folie tout autour de moi en tout cas. Donc l'adaptation, ce n'est pas une perte de soi. C'est juste comme une danse en fait, où l'on apprend à bouger avec la vie tout en gardant un fil intérieur qui ne se casse pas. Donc en fait, c'est vraiment de rester enraciné, ça je vous en parle vraiment régulièrement. Plus vous allez être enraciné, stable, et attention, ça ne veut pas dire immobile, plus vous allez être ici bien ancré dans le sol, vous allez sentir cette espèce de solidité intérieure et vous pouvez rester tout à fait dans le mouvement. Vous pouvez le voir, en fait, voir peut-être qu'il y a de l'instabilité tout autour de vous, mais en somme, si vous êtes ancré dans la matière, si vous êtes ancré et vous êtes bien avec vous-même, eh bien, peut-être que ce chaos, tout ce qui peut se passer tout autour de vous, cette agitation, on va dire, autour de vous, eh bien, en fait, ça va vous passer un peu plus, ça va glisser un peu plus sur vous parce que vous, eh bien, vous êtes bien dans vos baskets. Et donc, en fait, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Comment vous pouvez vous ajuster, vous réajuster, mais sans vous trahir, en restant la personne que vous êtes vraiment aujourd'hui, à l'heure actuelle, et dans ce moment présent ici, parce que tu peux être cette personne-là, là, à l'instant T, et puis tout à fait être autrement l'instant d'après. En tout cas, comment je peux rester moi-même alors que tout bouge autour de moi? Et ça, c'est juste, comme je vous le disais, une question d'ancrage, de retour à l'intérieur, de mémoire du corps, bien évidemment.
Et quand il y a tout qui change à l'extérieur, que ça peut être, eh bien les relations, hein. Moi je me souviens que, étant ado, alors les relations évidemment, ça a changé énormément, mais moi alors ça me créait énormément d'instabilité. Moi j'aimais pas quand, on m'aimait pas. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu, le cas encore aujourd'hui et en somme, hem mais bien quand ça changeait comme ça autour de moi, que les relations ont changé, où j'ai eu des déceptions, hein, en amitié, oh là là, j'avais l'impression qu'il y a tout qui s'écroulait autour de moi et ça peut être la même chose au niveau des projets. Vous trouvez aussi alors les repères, hein, là moi, en changeant de ville entre Bayonne et Toulon, ça en plus ça n'a rien à voir. Donc du coup, on peut se sentir tout à fait justement, désancré, j'allais dire. Et du coup, là, en fait, ça effectivement, ça crée, de l'instabilité. Par contre, la seule chose qui ne ment pas, c'est ton souffle, ton corps, ton cœur évidemment. Donc, faut vraiment rester aligné quand vous ressentez ici, toutes ces choses qui peuvent changer tout autour de vous et ça peut être aussi également, bien sûr, hein, la perte d'un être cher. Donc revenez à votre corps, revenez à votre respiration et venez à votre ancrage. Ça, c'est vraiment très important et ça, je vous en parle tout le temps, régulièrement. Donc, revenez à votre corps et revenez à votre corps chaque jour. Votre point d'ancrage, c'est toujours, toujours, toujours votre corps. Votre corps, c'est votre allié finalement parce que votre corps vous parle tout le temps. Et quand, si vous vous sentez dispersé en tout cas ou agité, quand vous avez l'impression de perdre pied, revenez à votre sensation, à vos sensations. Revenez à votre souffle, respirez. Et si tu me dis, bah oui, non mais Claire, comment je fais moi à respirer? Oui, c'est facile. Ok, eh bien tu comptes. Ok, j'inspire. Sur combien de temps j'inspire? J'inspire sur 4 temps, j'expire sur 4 temps par exemple. Et là, ça va t'aider à revenir dans l'instant présent. Le fait de compter et d'être focalisé sur votre respiration, ça va couper le mental et ça va vous aider et vous obliger en tout cas à revenir à votre corps. En tout cas, quand ça tangue vraiment beaucoup autour de vous, fermez les yeux et soyez bien ancrés dans la matière. Et en même temps, et c'est là où nous allons trouver notre équilibre, eh bien, autorisez-vous à être dans le mouvement aussi. Rester soi-même, ça veut pas dire rester complètement figé. Votre vérité du jour n'est peut-être pas celle d'hier, et c'est très bien comme ça, c'est que ça doit être comme ça. En tout cas, moi, ce qui me touche énormément, profondément, c'est de comprendre que rester soi-même, ça ne veut pas dire rester identique, et ça, c'est important de le comprendre. On peut changer d'envie, on peut changer de chemin, et pourtant, il y a une seule lumière, une seule vibration qui reste intacte, c'est rester soi-même, rester dans votre authenticité, pardon. Gardez le lien avec cette vibration, même quand tout change autour de vous. Et donc pour rester vous-même dans ce tumulte, eh bien nourrissez votre feu intérieur et posez-vous régulièrement cette question: qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Restez en contact avec ça. C'est ça qui va vous aider à vous guider sur votre chemin et vous dire: ok, est-ce que ce choix que je fais aujourd'hui est aligné avec la personne que je suis aujourd'hui? Voyons voir. Est-ce que ça me met en joie? Ressentez dans le corps. Est-ce que ça m'anime? Ressentez dans le corps. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça peut être ça aujourd'hui et puis autre chose aussi demain. Et ce sont juste des petites flammes et c'est ces petites flammes qui viennent vous rappeler votre nature profonde, même dans l'agitation tout autour de vous. Pardon. Donc pour trouver votre équilibre, votre stabilité, votre authenticité, apprenez à ne plus attendre de l'extérieur. Ça, c'est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et donc restez vraiment avec vos propres envies, vos propres idées. Ce que je fais moi pour rester en fait en accord avec moi-même, en réalité je me crée des mini repères, des rituels. Et ça peut être alors ça change parce que en fait il y a des matins où j'ai pas envie de faire la même chose parce que je me sens fatiguée, peut-être à cause de mes douleurs d'endométriose ou autre, j'ai plus de fatigue. Mais ça peut être juste savourer le thé du matin ou votre café, ça dépend de ce que vous buvez. Ça peut être un mantra, un mot que vous choisissez pour votre journée, la pratique du yoga, écrire dans votre carnet, écouter une musique, danser. Mais en fait, c'est que tous les matins,
je commence ma journée par un repère avec ce que j'ai envie d'être dans ma journée finalement. Et ça m'aide aussi à me mettre en mouvement. Donc c'est des petits rituels, des petits ponts pour pouvoir revenir à moi encore et encore. Alors j'ai simplement envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de rester toi-même quand tout bouge autour de toi? Est-ce que c'est une sensation qui t'aide à revenir à toi? Est-ce que c'est un souvenir? Ou un rêve aussi qui t'appelle doucement? Donc, je t'invite à prendre vraiment pour toi 3 minutes pour pouvoir t'y reconnecter. Et pour cela, donc, tu pourras venir mettre tes mains en prière, ici en Anjali Mudra. Tu joins tes paumes de main devant le cœur et tes pouces qui viennent toucher ton sternum. Et tu viens inspirer profondément. Et à chaque expiration, tu viens imaginer que ton centre intérieur devient de plus en plus solide. Je te souhaite réellement de rester toi, dans ta vérité mouvante, dans ton ancrage sensible, dans ta clarté du moment. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de résister pour rester aligné. Tu peux respirer, tu peux t'adapter, tu peux bouger et rester profondément toi-même. Sur ce, je te laisse et je te dis à demain pour le prochain épisode. Belle journée, namasté.